Tu as trouvé la réponse? Tu as trouvé l'angle formé par les deux aiguilles quand il est 17h10? J'ai fait une question qui ressemble à ça il y a quelques années, mais le déplacement des aiguilles, c'est un truc que j'aime bien et j'en ai d'autres en tête. Donc on reprend avec 17h10. Il y a plusieurs éléments à prendre en considération pour arriver à la bonne réponse. Numéro 1, quel est l'angle entre deux heures? Tu vois, regarde, entre le 1 et le 2, si tu devais tracer l'angle, quel est l'angle? Donc ça, numéro 1, à savoir. Pas très compliqué. L'autre élément plutôt plus subtil, c'est que à 17h10, regarde bien les aiguilles. Ok, la grande, elle est précisément sur le 2, tu vois, qui veut dire 10. 1, 2, donc la grande, elle est sur le 2 précisément. Mais la petite, elle n'est pas sur le 5 parce qu'il est 5h10. Donc la petite, elle a commencé à aller vers le 6, tu vois. Elle n'est pas pile sur le 5 dans 17h10. Donc tu vois, il ne fallait pas se faire voir. Ah oui, il fallait compter, il y avait combien d'heures d'écart. Et si tu arrives à trouver l'angle entre deux heures, il fallait les ajouter. Mais il y avait un autre élément. Attention, la petite aiguille, elle a avancé. Elle a avancé combien? De 10 minutes. Et donc il va falloir transformer ce 10 minutes en degrés. Donc en fait, tu vois que les vitesses, il y a un peu une sorte de vitesse, tu vois. La vitesse de déplacement des aiguilles qui est en degrés par minute. Tu vois, c'est plutôt intéressant. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien ça. Bon, numéro 1, il y a combien? Quel est l'angle entre deux heures? Le meilleur exemple pour comprendre, c'est quand il est 15h. Quand il est 15h, c'est exactement ça. La petite, elle est pile sur le 3 et la grande, elle est pile en haut sur le 12, si tu veux. Et donc, les deux aiguilles forment un angle droit. On est d'accord là-dessus parce qu'on est pile. Donc, ça forme un angle droit. Et il y a combien d'heures entre les deux? Il y a 3 heures. 1, 2, 3. Ah ok, donc attends. Sur 3 heures, l'angle formé, c'est 90 degrés. Si sur 3 heures, ça fait 90 degrés, et bien 1 heure, c'est ce que j'ai dit depuis le départ. 1 heure, c'est combien? 3 fois moins, 30 degrés. Voilà. Déjà, on a fait un grand pas vers la victoire. En fait, l'angle d'une heure à une autre, c'est 30 degrés. Juste au cas où c'est pas clair, quand je dis l'angle d'une heure à une autre, c'est ça à chaque fois. Donc là, il y a 30 degrés, 30 degrés, 30 degrés. Donc entre le 3 et le 4, il y a 30 degrés, etc. Et de toute façon, on peut le retrouver tout un tour. Dans le monde des maths, c'est 360 degrés. Et tout un tour dans le monde des heures, c'est 12 heures. 12 heures, 360, 3 fois 12, 36, on retrouve bien 30 degrés. Mais comme ça, à vous, ça sortait directement. Ok, donc déjà, on a trouvé ça. Donc déjà, compte combien il y a d'heures pleines quand les deux aiguilles, elles sont à 17h10. Combien il y a d'heures pleines? Il y en a 3 également, parce que la petite, elle est sur le 2. Donc il y a entre le 2 et le 3, entre le 3 et le 4, et entre le 4 et le 5. Donc déjà, on est à 3 heures pleines. Donc déjà, il y a 90 degrés. Mais donc, c'est ce que je te dis, si la petite, elle était exactement sur le 5, voilà, ce serait ça la réponse. Mais comme la petite, elle a un peu avancé, c'est un peu plus que 90 degrés. Il faut comprendre en fait de combien elle a avancé en degrés. Question, quand tu avances de 10 minutes, quelle partie de l'heure tu as franchi? C'est ça, parce que toute une heure, c'est 30 degrés. Donc, la petite, elle a avancé entre le 5 et le 6. Elle a avancé de 10 minutes. Et donc, si tu arrives à trouver 10 minutes, c'est combien de degrés, tu gagnes. Avec ce qui est mis au tableau, normalement, ça t'aide. 1 heure, c'est 30 degrés. Et moi, je veux savoir 10 minutes, c'est combien de degrés? Comment faire pour savoir? Idéalement, soit 1 heure, tu me l'avais traduit en minutes, soit tu sais que 10 pour la 60, c'est x 6, tu vois. Donc 10 minutes, c'est 1/6 d'heure. C'est 6 fois moins qu'1 heure. Parce que 6 fois 10, 60. Donc en fait, pour passer de 1 heure à 10 minutes, on divise par 6. Si on avait mis 60, on l'aurait vu directement. Et donc, il suffit de diviser les degrés par 6. 30 divisé par 6 égale 5 degrés. Ah ok. Donc quand tu avances de 10 minutes, pour la grande aiguille, quand tu avances de 10 minutes, tu parcours en fait 5 degrés. Quand la petite aiguille elle fait 1 heure, elle a fait 30 degrés. Quand elle fait 10 minutes, elle a fait 5 degrés. Donc quelle est la réponse finale? On a compté entre les deux aiguilles, il y avait 3 heures pleines. Donc il y avait les 90 degrés plus le petit résidu, les 5 degrés qui correspondent à l'avancement des 10 minutes. Donc la réponse finale, c'est 95 degrés. Dis la vérité, tu l'avais ou pas? J'ai hésité à te mettre des propositions pour t'induire en erreur. En tout cas, j'espère que ça t'a plu.